Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te supplie, Seigneur, de me remplir à ras-bord de ta présence, de ton Esprit Saint, de ta lumière, de tes grâces, de tes bénédictions, de ton amour, de ta puissance, de ta force. Voilà, viens et remplis mon cœur de tous tes attributs divins. Installe-toi dans mon âme, fais-y ta demeure et vraiment, je te laisse le champ libre pour agir à partir de mon corps, de mon humanité, qu'une fois de plus, je te donne en gage de mon amour pour toi. Je le fais vraiment de tout mon cœur, au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, de tous les hommes qui ne t'aiment pas, qui se moquent de toi, qui bafouent ton amour, qui l'abandonnent, Seigneur. J'entends faire réparation par cette offrande de ma volonté et je voudrais que chaque battement de mon cœur puisse être un hymne d'amour pour toi, puisse être une consolation, puisse être un remerciement, puisse être une adoration. Vraiment, reçois tout cet amour, Seigneur, au nom de tous. Jésus, viens vraiment placer chaque jour de ma vie tes pieds dans les miens pour que je puisse ne marcher que vers toi. Place tes regards dans mes yeux pour que ce soit toi qui regardes et que je ne puisse ne voir que toi à travers mes frères et sœurs. Viens parler à travers ma bouche pour que ce soit tes paroles qui en sortent. Viens écouter à travers mes oreilles pour que vraiment je n'entende que ta voix. Place tes pensées à toi dans les miennes pour que les miennes soient sanctifiées par les tiennes et qu'elles soient ordonnées en toi, Seigneur, qu'elles ne soient tournées que vers les choses du ciel, que vers toi. Fais battre mon cœur, sois présent dans mon souffle, ma respiration, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi, Jésus, et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté, que tout amène de la joie et de la gloire, c'est vraiment ce que je souhaite, Seigneur. Maintenant, dispose-nous tous pour recevoir ce nouvel enseignement. Prononce ton ephata sur notre âme, sur notre intelligence. Viens y déverser ta propre sagesse pour que chacun de nous puissions comprendre et vraiment laisser s'infuser tous ces mots que tu as bénis pour que nous puissions les mettre en pratique, désirer cette mise en pratique, cette union avec toi dans notre quotidien, pour que tous nos actes deviennent magnifiés par ta présence, deviennent divins, éternels, et qu'il puisse y avoir des retombées incroyables, bénéfiques et bienfaisantes dans toutes les âmes. Nous savons que quand nous nous unissons à Jésus, dans les petites actions du quotidien, il y a à chaque fois des milliers d'âmes qui sont sauvées, parce que c'est Jésus qui agit en nous, et donc ce qui se passe au niveau spirituel nous échappe complètement, mais vraiment, nous devons lui faire confiance et demander de chaque jour davantage lui laisser plus de place dans notre âme. Jésus, parle maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité. Alors, nous sommes toujours dans le volume 16 et nous étions au passage du 19 mai 1924. C'est Louisa qui parle. Mon pauvre esprit errait dans l'immensité de la suprême volonté. Je me sentais comme à l'intérieur d'une mer, et mon être tout entier avalait à grandes gorgées l'eau salutaire de l'éternelle volonté. Jésus a souvent comparé la divine volonté à une grande mer de lumière. C'est pour cela que très souvent, avant de commencer à méditer un passage, on se plonge dans son acte unique et éternel d'amour, dans cette grande mer de lumière, comprenant tout en fait, comprenant tous ses attributs divins, tous ses actes divins, ses souffrances, ses mérites, sa volonté, son humanité, sa divinité. Et vraiment, on peut le faire tout le temps pendant la journée, on peut s'y plonger et on peut prendre avec nous les âmes du purgatoire, nos amis, nos familles, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Et donc là, Louisa, elle est complètement immergée dans cette mer et elle sent que, elle se nourrit à grande gorgée de cette eau salutaire de l'éternelle volonté. Cette eau entrait en moi de toutes parts
par mes oreilles, par ma bouche, mes yeux, mes narines, les pores de ma peau. C'est ce qui nous arrive quand on s'immerge dans la divine volonté. Il suffit de le désirer, l'intention suffit, on se plonge dans la divine volonté et directement on est rempli comme Louisa. Voilà, nos yeux, notre bouche, nos oreilles, tout est rempli de la divine volonté et donc tout se transforme, tout devient magnifié vraiment par cette eau de lumière en fait, par la divine volonté de Jésus. Mon doux Jésus bougea en moi et me dit « Ma fille, ma volonté est éternelle, et les actions de celui qui vit en elle, de la plus petite à la plus grande, étreignant l'éternité et animées par une volonté éternelle, prennent la valeur, le mérite et la forme des actions divines et éternelles. » Lorsqu'on fait des actions immergées dans la divine volonté, qu'elles soient petites ou énormes, et bien directement elles deviennent divines, éternelles. Ça prend vraiment cette forme d'action divine et éternelle. La divine volonté vide les actions de cette personne de tout ce qui est humain, les fait siennes, place son sceau sur elles et les transforme en actions divines et éternelles. Vous imaginez, c'est magnifique. Là maintenant, on s'est plongés tous ensemble dans la divine volonté. Je parle, vous écoutez, on respire, on regarde, on bouge, etc. Eh bien, chaque petit mouvement va créer comme un soleil. Tout devient éternel et divin. Tout est fait par Jésus. Que ce soit vraiment un petit mouvement, là, hop, je me gratte ici, la joue, eh bien, ça va avoir la même portée que si je priais dans la divine volonté pendant 4 heures d'affilée, que je faisais tous les rosaires, etc. Une toute petite action devient à cette portée éternelle, puisqu'elle est faite par Jésus. Et c'est la même chose que si je faisais une énorme action. Sur ces mots surpris, je lui dis « Comment est-ce possible, ô mon bien céleste, qu'à simplement vivre dans ta volonté, la créature puisse recevoir ce grand bien, que ses actions deviennent divines et éternelles, qu'elles soient vidées de toute substance humaine et qu'elles deviennent vraiment de la substance divine. Comment c'est possible? Comment elles peuvent devenir infinies juste par le fait de se plonger dans cette mer de la divine volonté ?» Jésus reprit « Pourquoi es-tu surprise? C'est très simple. Tout résulte du fait que ma volonté est divine et éternelle, et que tout ce qui provient d'elle, étant né d'une volonté divine et éternelle, ne peut pas ne pas être divin et éternel, pour autant que la créature laisse sa volonté humaine de côté pour donner place à la mienne. » Donc il y a une condition, c'est renoncer à sa volonté humaine. Si on est immergé dans la divine volonté et puis tout d'un coup on se dit voilà, on commence à s'énerver, hop, on est de retour dans notre volonté propre. Donc vraiment, si on laisse le champ libre complet à Jésus, qu'il peut agir à sa guise et en toute liberté, eh bien tout ce qu'on va faire, chacun de nos mouvements, même inconscients, donc on est en train de digérer quelque chose, hop, tout devient vraiment un acte magnifique, un acte qui va avoir des portées et des répercussions incroyables sur toutes les âmes. Si elle fait ainsi, ses actions sont comme si elles étaient nôtres. Les petites comme les grandes, comme si c'était des actions faites par Dieu. Elles sont faites par Jésus en nous, donc c'est normal que voilà, il va considérer ces actions comme les siennes. La même chose s'est produite à la création. Combien de grandes choses et petites n'ont-elles pas été créées? Jusqu'à la petite semence, le petit insecte. On ne peut pas dire que mes grandes œuvres ont été créées par la suprême volonté et sont ainsi des œuvres divines, et que les petites n'ont pas été créées par une main divine. Donc peu importe la grandeur de l'action, voilà, par exemple dans les œuvres divines de Dieu, il dit un petit insecte est mon œuvre autant que quelque chose de beaucoup plus grand. Et même si on peut observer que ce qui fut créé dans l'espace, les cieux, le soleil, les étoiles, etc., est fixe et stable, alors que ce qui fut créé en bas sur la terre, les fleurs, les plantes, les oiseaux, etc., eh bien tout cela est sujet à mourir et à revivre, cela ne veut rien dire. Même s'il y a une différence entre les œuvres créées dans le ciel, où c'est vraiment immuable, c'est stable, et sur la terre, où il y a vraiment ce renouvellement, voilà, les oiseaux, etc., sont sujets à mourir et à revivre, eh bien cela ne veut rien dire. Donc tout est œuvre divine et tout est empreint de la divine volonté. Au contraire, parce que ces dernières ont été créées par une volonté divine et éternelle, la semence a la vertu de se multiplier, parce qu'en toute chose, il y a ma vertu créatrice et préservatrice. Dans la divine volonté, il y a voilà, ce pouvoir de multiplier tout à l'infini, et vraiment ce pouvoir créateur et préservateur. Si toutes les choses créées, petites et grandes, peuvent être appelées œuvres divines, ayant été créées par la vertu de mon fiat omnipotent,
Beaucoup plus encore peut-on qualifier de divines et éternelles les actions que ma volonté accomplit dans l'âme qui, plaçant sa volonté humaine au pied de ma volonté, donne à celle-ci pleine liberté d'agir. Donc ça c'est vraiment la clé, il faut vraiment faire confiance, s'abandonner et laisser à la divine volonté la pleine liberté d'agir. Donc il dit voilà, si toutes mes œuvres qui sont empreintes de ma divine volonté sont magnifiques, sont toutes divines, eh bien a fortiori, quand une créature me donne sa volonté humaine, qu'elle me l'abandonne, eh bien ma divine volonté va pouvoir être vraiment agissante et opérante, et donc ça va être magnifique. Et donc tout ce que la créature va faire, toutes ses paroles, tous ses regards, tous ses pas, eh bien tout va devenir divin et éternel. Ah, si les créatures pouvaient voir l'âme qui laisse ma volonté vivre en elles, elles verraient des choses étonnantes jamais vues auparavant. Voilà, je crois qu'on n'a pas idée de ce qui se passe dans l'âme qui s'abandonne et qui vit vraiment en union avec Jésus dans sa divine volonté. Un Dieu opérant dans le petit cercle de la volonté humaine, ce qui est la plus grande chose qui puisse exister sur la terre et dans le ciel. Jésus parle vraiment de prodige, le prodige des prodiges, comme il dit vraiment, c'est Dieu qui accepte d'opérer dans le petit cercle de la volonté humaine. Vraiment, il accepte que la volonté humaine soit vraiment dissoute dans sa divine volonté et il accepte d'agir à partir d'une humanité, d'un corps, etc. La création elle-même reste loin derrière comparée aux prodiges que j'opère dans cette créature. Jésus nous avait déjà dit que par rapport au fiat de la sanctification, donc par rapport à cette vie dans la divine volonté, eh bien l'œuvre de la rédemption était vraiment déjà loin derrière, mais maintenant il nous dit aussi que l'œuvre de la création reste loin derrière. Donc vraiment c'est le fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté qui a vraiment la primauté surtout, et qui est bien l'aboutissement, l'achèvement du fiat de la création et de la rédemption. Bien sûr, puisque l'homme est appelé à revenir à ce pourquoi il a été créé, donc être rempli de divin. Je vous propose de continuer avec le court passage suivant. Donc, c'est celui du 24 mai 1924. Je me sentais aigri au plus haut point à cause de la privation de mon doux Jésus, et aussi parce que j'étais hanté par le triste doute que tout ce que Jésus m'avait dit et avait fait en mon âme n'était qu'une de l'illusion, une ruse de l'infernal ennemi. Voilà, donc à nouveau, comme Louisa a déjà eu ses doutes précédemment, eh bien, elle a de nouveau l'impression que ça pourrait être un piège des démons, voilà, qui lui dicterait des choses. Et donc elle a très peur de cela, d'avoir été prise dans un piège d'illusion. Je me disais, si cela m'était permis, et si tous les écrits étaient entre mes mains, oh, comme je les brûlerais avec plaisir. Elle est prête à, vraiment, si ça lui était permis, elle aurait détruit tous les écrits du livre du ciel. Mais hélas, ils ne sont pas en ma possession, et même si je le voulais, cela ne me serait pas concédé. Ah Jésus, sauve au moins ma pauvre âme, ne me laisse pas périr. Et puisque tout est terminé, la relation entre toi et moi ne permet pas que j'aie le plus grand malheur, celui de ne pas accomplir même légèrement ta très sainte et adorable volonté. Louisa, elle a toujours peur de s'écarter de la volonté de Dieu. Elle se dit, mais c'est affreux si j'ai écrit et qu'en fait j'écris ça dans ma volonté dictée par les démons. Voilà, donc elle est en plein doute. Pendant que j'entretenais ces pensées, mon aimable Jésus bougea en moi et par son adorable présence, l'obscurité s'envola, les doutes disparurent et la lumière et la paix me revinrent. Voilà, il suffit que Jésus se montre et tous les doutes, les peurs, voilà, tout ça balayé. Et donc à la place, lumière, paix, joie. Il me dit, fille de ma volonté, pourquoi doutes-tu de mon action en toi ? Avoir des doutes au sujet de ma suprême volonté et de ce que je t'ai dit à son sujet est la chose la plus absurde qui puisse exister. La doctrine de ma volonté est une eau plus claire que le cristal sorti de la source limpide de ma divinité. Elle est plus que le flamboyant soleil qui éclaire et réchauffe. Elle est le plus clair des miroirs, et tous ceux qui jouiront du grand bienfait de se mirer dans cette céleste et divine doctrine seront remués et ressentiront en eux le bienfait d'être purifiés de leur souillure. C'est magnifique.
Il dit qu'en fait, cette doctrine de la divine volonté, il parle même dans un autre passage de l'évangile de sa divine volonté, eh bien, tous ceux qui vont pouvoir se mirer, il dit c'est comme un miroir, un cristal très pur, eh bien, tous ceux qui vont pouvoir s'y plonger, donc lire ces écrits du ciel, les découvrir, les laisser s'infuser dans leur cœur, etc., eh bien, ils vont être tous remués, transformés, ils vont ressentir en eux le bienfait d'être purifiés de tous leurs péchés, de toutes leurs souillures, de telle sorte qu'ils pourront boire à pleine gorgée de cette céleste doctrine et être ainsi embellis d'ornements divins. Donc au plus on va se plonger, au plus on va être nettoyé, on va ressentir vraiment cette purification de toutes nos misères, de toutes nos noirceurs, et on va pouvoir boire à grande gorgée cette doctrine divine et être embelli à chaque fois de nouveaux ornements divins, vraiment de tous les trésors du ciel. Jésus nous l'a bien dit, chaque enseignement, chaque nouvelle vérité est une vie divine qui embellit l'âme, c'est un nouveau soleil dans l'âme, vraiment c'est un trésor pour l'âme, à chaque fois une douche de lumière. Tu dois savoir pourquoi à la création, la sagesse divine voulut prononcer le fiat. Donc Jésus va expliquer à Louisa pourquoi le premier mot de Dieu a été fiat. Elle aurait pu créer toute chose sans prononcer un seul mot, mais comme elle voulait que sa volonté plane au-dessus de toute chose, que toute chose reçoive sa vertu et ses biens, elle prononça le fiat. Donc elle a prononcé, la Trinité a prononcé le mot fiat pour que la divine volonté puisse être infusée dans toutes les choses créées. En le prononçant, elle communiqua à la création les prodiges de sa volonté, afin que toute chose puisse avoir sa volonté comme vie, comme régime, comme exemple et comme éducatrice. Donc vraiment ce mot a été prononcé afin que tout soit animé de la divine volonté, que tous puissent avoir la divine volonté comme vie, comme régime, comme exemple, comme éducatrice, etc. Grande, ma fille, fut la première parole de votre Dieu qui résonna dans la voûte des cieux. Ce fut le fiat. Il n'a rien dit d'autre. Cela signifie que tout était dans ce fiat. Tout est contenu dans ce fiat. Par lui, j'ai créé toutes choses. J'ai tout constitué. Tout a été constitué. Tout a été ordonné. Tout a été inclus par ce fiat qui a été prononcé. J'ai consigné tous mes biens pour le bénéfice de tous ceux qui n'iraient pas hors de mon éternel fiat. Donc tout a été vraiment englobé, tout a été ordonné, tout a été inclus dans ce fiat. Quand après avoir créé toute chose, je voulus créer l'homme, je n'ai rien fait d'autre que de répéter mon fiat. Et comme si je voulais le pétrir avec ma propre volonté, j'ajoutais, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc Jésus dit que voilà, quand il a prononcé son fiat, toute la création, toutes ces œuvres divines ont été infusées, ordonnées dans la divine volonté. Et donc quand il a reprononcé son fiat pour créer l'homme, eh bien l'homme aussi a été rempli de la divine volonté. Sa volonté ne lui a été donnée, sa volonté humaine ne lui a été donnée que pour rester uni à la divine volonté. Et il a rajouté, pour être sûr que l'homme soit vraiment pétri complètement dans cette divine volonté, il a rajouté « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». À notre image, 2 yeux, un nez, une bouche, 2 bras, etc. Et notre ressemblance est vraiment la ressemblance avec Dieu est dans l'agir, dans les actions. Donc, c'est-à-dire, cette ressemblance, c'est que l'homme soit rempli de divin. Par la vertu de notre volonté, il gardera notre ressemblance entière en son intérieur et il préservera notre image belle et intacte. Donc vraiment, l'homme a reçu ce cadeau de la divine volonté, de la divine science, divine connaissance, etc. pour vraiment rester dans cette ressemblance avec son Créateur, pour vraiment agir en laissant le divin agir et opérer, en laissant cette divine volonté agir à partir de tout ce qu'il est. Donc vraiment Adam, il bougeait, cela amenait de la joie à la Trinité, il parlait, c'était magnifique, c'était un cadeau offert à la Trinité, il remuait les paupières, il faisait des pas, etc. Tout amenait du bonheur à la Trinité. Jusqu'au moment où il a décidé de quitter la divine volonté. Et donc là, il a perdu ce cadeau de la divine volonté, il a perdu de la divine science, la divine connaissance, et tous les mots ont vu le jour. Comme si elle était incapable de dire autre chose que le mot fiat, la sagesse incréée répéta ce mot si nécessaire et sublime pour tous. Donc pour la création de l'homme, de nouveau, fiat. Et donc vraiment l'homme gorgé de tous ses attributs, de tous les attributs divins du ciel, etc.
Et ce fiat plane encore au-dessus de toute la création, comme le préservateur de mes œuvres, et dans l'acte de descendre sur la terre pour investir à l'homme, l'enclore de nouveau en lui, afin qu'il puisse retourner là d'où il vient. Là d'où nous venons, c'est-à-dire voilà, être rempli de divin. Vraiment, tout est encore dans la création, tout est enclos dans la création et est en acte de se donner. Donc il suffit que vraiment, et tous les actes de Jésus lors de son passage sur la terre sont suspendus, tout ce qu'il a fait, voilà, tout ce qu'il a fait pour reconnecter nos vies à la divine volonté, nous réhabiliter, etc. Tout est suspendu, il suffit que vraiment nous prenions les belles choses qu'il nous donne, nous nous unissons à lui. On unit nos petites actions du quotidien à celles de Jésus et directement on reçoit tous les fruits de la rédemption, on reçoit tout ce qui est enclos dans chacun de ces actes, partout dans la création. Il suffit de mettre nos je t'aime dans la création et hop, on reçoit les je t'aime de Jésus qui y sont cachés. Issu de ma volonté, qu'il puisse revenir dans ma volonté. Donc ça c'est vraiment le but premier de Dieu. Voilà, l'homme a été créé pour vivre dans la divine volonté et donc comme il s'en est écarté, eh bien il est rappelé maintenant par ce fiat de la sanctification, il est rappelé à revenir à cette place d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière. Puisqu'il a été créé dans ma volonté, il doit revenir dans ma volonté. Il est issu de ma volonté. C'est ma volonté que toutes les choses créées me reviennent par le même chemin que celui emprunté pour les créer, de telle sorte qu'elles me reviennent toutes belles et comme portées en triomphe par ma volonté. Louisa, tout ce que je t'ai dit concernant ma volonté avait pour but ceci, que ma volonté soit connue et en vienne à régner sur la terre. Tout ce qui a été donné comme enseignement, voilà, dans tous ces volumes, nous sommes maintenant au volume 16, donc ça fait vraiment longtemps que Jésus est en train de travailler le cœur de Louisa, de lui donner toutes ces belles vérités. Et donc à chaque fois en plus, eh bien, il prend le temps de graver en lettres d'or dans le cœur de Louisa les enseignements pour qu'elle puisse les accueillir convenablement, les laisser vraiment s'infuser, etc. Donc il dit voilà, si j'ai pris tout ce temps, eh bien c'est pour que ma volonté soit connue, aimée, désirée et que l'homme revienne à cette place initiale. Voilà, donc tout ce que je t'ai dit avait pour but que ma volonté soit connue et en vienne à régner sur la terre. Je vais tout faire pour obtenir cela, mais tout doit me revenir par l'entremise de ce mot fiat. Dieu a dit fiat, l'homme maintenant doit dire fiat. Dans toutes ces choses, il n'aura rien d'autre que l'écho de mon fiat. La marque de mon fiat, les effets de mon fiat, ce qui me permettra de lui donner les biens que contient ma volonté. Voilà, à chaque fois qu'on s'unit, à chaque fois qu'on dit fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite, eh bien on reçoit tout ce que contient la volonté divine de Dieu. C'est ainsi que j'atteindrai totalement les objectifs de la création. Quand l'homme laisse Dieu agir en lui, laisse la divine volonté opérer en lui, eh bien Jésus reçoit, enfin la Trinité, ils reçoivent eh bien l'aboutissement total de ce qu'il voulait au départ. Donc les objectifs de la création alors vont être atteints. C'est pourquoi j'ai entrepris de faire connaître les effets, la valeur, les biens et les choses sublimes de ma volonté. Et comment l'âme, empruntant le même chemin que mon fiat, deviendra si sublime, divinisée, sanctifiée, enrichie, que le ciel et la terre seront étonnés à la vue des prodiges accomplis en elle par mon fiat. C'est pas la première fois que Jésus nous dit ça, que voilà le simple fait de s'unir à lui, de vivre dans sa divine volonté, eh bien va sublimer notre âme et la diviniser. Et Louisa, elle demandait à Jésus, mais divinise-moi. Et vraiment Jésus lui disait, voilà, dans ma divine volonté, ton âme est sanctifiée, elle est divinisée. Donc voilà, donc il le dit encore une fois, le ciel et la terre sont éblouis par les âmes qui vivent dans la divine volonté parce que j'opère en ces âmes. Tout est sublime, tout est sanctifié, tout est enrichi dans cette âme. En fait, par la vertu de ma volonté, de nouvelles grâces jamais données auparavant, une lumière plus brillante, des prodiges inouïs, jamais vus auparavant, sortiront de moi. Donc Jésus donne des torrents de grâce, de bénédictions, de cadeaux, etc. pour l'âme qui s'abandonne entre ses bras, puisque c'est lui qui va venir s'installer dans cette âme, va venir s'y établir. Eh bien, il va opérer de grands prodiges à travers cette humanité qui va s'offrir à lui. J'agis comme un professeur qui enseigne les sciences à son disciple. S'il enseigne à son disciple, c'est parce qu'il veut en faire un enseignant comme lui. Donc voilà, nous tous,
nous recevons ces enseignements, eh bien Jésus nous appelle à devenir des enseignants, à parler des écrits du ciel, à vraiment les expliquer, à vraiment... Voilà, il nous appelle à devenir comme lui, des enseignants. S'il prend le temps de vraiment de nous instruire, parce que vraiment 36 volumes, Jésus a bien pris le temps. Et il commence par Louisa, mais si nous sommes en train de méditer, c'est que vraiment il nous appelle également à témoigner, à parler de la vie dans la divine volonté. C'est ainsi que je fais avec toi. Si cette sublime leçon porta sur mon premier mot, fiat, si la prière que j'ai enseignée était fiat sur la terre comme au ciel, et que je me suis efforcée de te donner des leçons plus étendues, plus claires et plus sublimes au sujet de ma volonté, c'est parce que je veux que mon élève n'acquiert pas seulement la science de ma volonté, mais devienne elle-même une enseignante pour la faire connaître aux autres. Il est temps vraiment qu'on fasse connaître la merveille qu'est la vie dans la divine volonté. Je crois que Jésus l'avait dit dans un autre passage que est fatigué d'attendre. Ça fait 6000 ans que la divine volonté cherche à s'établir dans les cœurs et que les cœurs ne sont pas encore prêts. Donc il a dû vraiment préparer les cœurs lors de son passage sur la terre. Il a dû vraiment, tout ce qu'il a fait, c'était vraiment une grande préparation pour ce moment-ci, pour que vraiment ces enseignements puissent être donnés, aller diffuser à grande échelle, que les âmes puissent s'émerveiller de cet amour, puissent s'offrir, puissent offrir leur volonté et puissent continuellement laisser Jésus continuer sa vie en elle. Non seulement cela, je veux aussi qu'elle acquiert, donc l'âme qui va vivre dans ma divine volonté, qu'elle acquiert mes biens, mes joies et mon propre bonheur. Sois donc attentive et fidèle à mes enseignements et ne t'éloigne jamais de ma volonté. Voilà, c'est pour chacun de nous le petit mot de la fin. Ne nous les éloignons pas de la divine volonté de Jésus, puisqu'elle contient tout. Et Jésus nous promet de nous donner ses biens, ses attributs divins, ses joies, les joies divines, les joies du ciel, vous imaginez, incroyables, et son propre bonheur. Donc il nous promet vraiment cette joie infinie. Voilà, si nous lui offrons nos volontés. Donc, ne tardons plus, offrons dès à présent une fois de plus nos volontés, allons les déposer au pied du trône de l'Éternel et demandons à Jésus qu'il s'en serve vraiment comme petit tabouret, comme marchepied pour asseoir sa divine volonté dans nos âmes. Vraiment qu'il nous dépouille de tout ce qui résulte de nos volontés propres et qu'il fasse grandir sa lumière en nous, que nous puissions devenir des torches d'amour et de lumière, de son amour et de sa lumière, et vraiment que toutes les âmes autour de nous, mais pas que les âmes aussi dans le passé, dans le futur, puissent recevoir des bienfaits de chaque moment que nous passons en union avec Jésus, que chaque petit acte puisse vraiment avoir de grandes répercussions dans les cœurs. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.